Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une nouveauté sur ma chaîne YouTube, mais pas une nouveauté en soi puisque ça existe par ailleurs, de l'acrylique pouring. Alors, qu'est-ce que l'acrylique pouring? Eh bien, vous allez voir, c'est principalement avec de la peinture, mais pas que. Donc moi, j'ai choisi plusieurs couleurs de peinture. Du vert foncé, du vert clair, du bleu, du blanc, du jaune, du marron métallisé, enfin voilà, j'ai mis pas mal de couleurs, j'avoue, du rouge, je cherche les couleurs que j'ai mis, voilà, et ensuite donc il faut également de la colle vinylique. Alors moi je l'ai trouvé sur je sais plus sur quel site, mais c'est de la colle Cléopâtre qui est spécifiquement indiquée colle vinylique. Donc ce n'est pas la colle Cléocolle, c'est une colle vinylique. Alors je ne sais pas si la Cléocolle ferait l'affaire, mais en tout cas j'ai acheté une colle spécifique pour l'acrylique pouring et j'ai acheté le litre, comme ça j'ai de quoi en faire pour un moment. Donc je mets à peu près à vue d'œil la quantité de peinture que je souhaite. Et ensuite, je mets à peu près, toujours à vue d'œil, entre un quart et la moitié de la quantité de peinture en colle vinylique. Voilà. Après, je vais prendre, que je vais chercher d'ailleurs, que j'avais oublié, je vais prendre de l'eau et avec une pipette, je vais tout simplement prendre mes peintures les unes après les autres et les allonger, on va dire, je pense que c'est comme ça qu'on dit, avec l'eau. C'est-à-dire que donc je mélange bien avec la colle vinylique et la peinture, et puis je rajoute petit à petit avec ma pipette, je rajoute de l'eau pour la rendre plus liquide, on va dire, sans que ce soit complètement liquide, mais relativement fluide, pour qu'ensuite elle puisse s'étaler correctement sur mon cadre. Puisque je vais faire un cadre, je ne vous l'ai pas dit. Et pour finir, je prends du silicone. Alors moi, j'ai trouvé du silicone en spray pour voiture à action. Mais ça va très bien. Et j'en ai pour un moment, j'avais pris 2 bombes, mais je pense que ça va se perdre avant que je les utilise parce que il en faut vraiment pas beaucoup. Donc j'en mets dans un verre un petit peu, en faisant attention de ne pas l'inhaler. Et puis ensuite, avec la pipette, toujours, alors dans le verre, il y a la valeur d'une cuillère à café et encore, hein, et donc je mets quelques gouttes dans chaque, mais toujours pareil, toujours aléatoirement, je calcule pas vraiment, mais j'en mets quelques gouttes dans chaque pot de peinture, je remélange, et ensuite, eh bien, comme vous le voyez là, je viens faire mes mélanges dans un autre verre. C'est-à-dire que je prends un peu d'une couleur, j'en verse, un peu d'une autre je verse, un peu d'une troisième je verse, un peu d'une quatrième je verse, en essayant de faire des mélanges à ma sauce, hein, à mon souhait. Et puis je recommence. Donc je fais comme des étages. Et ensuite, une fois que j'ai la dose dont j'ai besoin pour le cadre, et je pense même que j'en ai plus que la dose, mais c'est pas grave, c'est jamais perdu, hein. Ensuite, eh bien, j'ai décidé moi personnellement de rajouter quelques paillettes. Alors, c'est pas forcément l'idée du siècle. Ça n'a pas bien fonctionné parce que dans le mélange, ça se voit pas du tout. Alors attention, quand je dis dans le mélange, c'est que les couches superposées de peinture, j'ai juste pris mon morceau de bois et j'ai juste fait un ou deux gestes de mélange, mais très légers, pour ne pas que la peinture se mélange de trop. Voilà. Sinon, après, nous n'aurons pas les effets recherchés. Ensuite, je viens donc couler ma peinture sur mon cadre photo. Et avec mon bâtonnet, je continue de l'étaler, de lui permettre d'aller partout dans les coins, etc. pour pas qu'il y ait de manque. Je viens même en faire dépasser sur les bords de façon à ce que les bords soient plus jolis qu'un simple bois ou qu'une peinture que j'aurais passée après, comme je passerai derrière. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je vais laisser sécher en essayant de faire en sorte que ça soit bien plat, bien équilibré, que ça coule pas plus d'un côté que de l'autre. Que ça soit de niveau, voilà, on va dire.
Et une fois que ce sera sec, simplement je vais venir résiner, mais ça je vous le montrerai pas. Ah oui, non, j'ai oublié une étape, c'est avant de faire sécher, je vais venir y passer le heat gun. Alors normalement c'est plutôt un chalumeau, genre chalumeau de pâtissier. Mais bien que j'en ai un, moi je sais pas m'en servir, donc j'ai décidé de passer le heat gun, voilà. Et donc après je vais laisser tout ça sécher. Alors le heat gun, pourquoi? Parce que ça révèle le silicone, si vous voulez, et du coup c'est ce qui va faire des petits cratères, des petites bulles sur la création. Voilà. Et alors du coup je décide de remettre quelques paillettes dessus, en me disant que ça sert pas à grand chose, et puis finalement il y aura quelques paillettes visibles à la fin, donc bon. Mais si je recommence, je ne pense pas remettre des paillettes, ou en tout cas pas celles-là qui sont un petit peu grosses et qui du coup m'ont plus gêné dans mon travail qu'autre chose. Voilà. Donc je vais laisser tout ça sécher et ensuite on se retrouve. Et voilà le résultat final. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être pas bien voir les effets. Je vais essayer de vous montrer de près. Voilà, il y a des genres de cratères, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de continuer à vous montrer dans le même sens. Alors, les paillettes, bon, c'était une bonne idée et pas tant que ça. Il y a des endroits où elles ressortent un petit peu, comme ici, là, vous le voyez, là. Mais bon, je sais pas, je vous montre de plus près. Voilà, c'est pas mal, c'est très joli en tout cas, le mélange est vraiment sympa, quoi. J'essaye de vous montrer sans les reflets, mais c'est pas facile parce qu'il y a la lumière, le soleil, enfin c'est un tout. Voilà, donc un super cadre, vraiment très sympa, enfin, en tout cas à mon avis. Donc je vais renouveler l'acrylique pouring de temps en temps parce que j'aime bien. Bon, là j'en ai d'autres à faire, mais voilà. Alors résiner aussi bien sûr, hein, pour protéger le tout, parce que l'acrylique pouring ce n'est guère que de la peinture, et donc comme en plus c'est granuleux et tout, ça pourrait s'abîmer à la longue, donc le résiner c'est quand même mieux. Voilà, alors par contre à l'arrière j'ai peint en noir, alors vous n'allez pas bien voir, mais il y a des petites choses là, vous voyez ici, vous voyez qu'il y a des, par exemple, hein, mais voilà, il y a des petites coulures qui ont été faites, et donc j'ai peint par dessus, mais je pense que j'aurais dû penser, bon c'est pas très grave en soi, c'est l'arrière, ça se voit pas. Donc c'est un cadre que vous pouvez soit accrocher au mur, soit poser. Donc ça c'est vraiment pratique. Je pense que là c'est, j'ai pas mesuré, mais c'est quelque chose comme 10-15 ou enfin par là. Donc c'est un joli cadre. Voilà, un joli cadre que je mettrai très bientôt, je l'espère, sur ma boutique. Boutique qui pour l'instant est assez vide parce que je suis en train de la retravailler. Donc j'ai quasiment tout sorti, je refais des photos, je remets tout en circuit, donc mais c'est un travail de titan, donc merci de votre compréhension et de votre patience. Quand ma boutique sera de nouveau opérationnelle, je vous le dirai et j'espère que vous irez voir. Alors toujours dans ce cadre là, avec les restes de peinture, hein, parce que j'avais fait beaucoup de peinture. Voilà, alors voyez celui-là, ça vous dit quelque chose. Et bien avec les restes, j'ai fait celui-ci. Alors, ne regardez pas la résine, parce que ça se voit ici particulièrement. Il y a des trous de résine, parce que j'ai fait avec les restes de résine du cadre, et finalement je n'en avais pas assez, donc il faut que j'en refasse une couche, mais c'est pas grave, hein, je vous le dis. Pour le cadre, ça m'a fait aussi quelques petits trous. J'ai été obligée de refaire une deuxième couche de résine. Ce n'est pas grave du tout. Ça se reprend très bien. C'est l'avantage de la résine. Et alors là, vous voyez un cadre avec toujours les mêmes couleurs d'acrylique pouring que pour le cadre photo. Là, c'est un cadre déco.
et un cadre photo, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes tons, parce qu'en fait, ici, j'ai retourné mon verre et j'en ai fait plusieurs, et ça s'est étalé, et du coup, les autres couleurs ont explosé. Alors que sur le cadre photo, c'est surtout le marron qui a explosé. Voilà. Voilà, donc l'acrylic pouring Nathalie de la sphère créative, de la chaîne YouTube La Sphère Créative vous en a fait pas mal de tutos, nous en a fait pas mal de tutos, d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai découvert cette technique, et je dis pas que c'est un truc que je vais faire souvent, parce que c'est quand même contraignant, il y a beaucoup de mélange à faire, enfin il faut beaucoup de place, il faut un endroit précis pour faire sécher, etc. Mais de temps en temps, pour le plaisir, oui, et puis parce que c'est un beau rendu, et peut-être que avec l'acrylic pouring, j'ajouterai d'autres choses, je ne sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien moi toucher un peu à tout, et j'aime beaucoup le rendu de l'acrylic pouring. Donc de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'avance de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.